Hello, bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans notre nouveau concept, Will Gospel Ministry, l'émission Entre nous. Les vendredis, c'est spécial décryptage, où nous décryptons les vidéos et nous expliquons clairement ce qui se passe et ce que nous pensons. Voilà pourquoi j'ai dit générique. Bienvenue de retour sur cette vidéo. J'espère que vous allez très bien. Prenez un bon petit café, un bon thé chaud et asseyez-vous pour suivre ce que je vais expliquer ici sur cette vidéo. Comme je vous avais dit, mon studio est toujours en travaux. Nous sommes en train de travailler depuis un bon. Donc, comme vous voyez derrière moi, il y a des lumières et nous sommes en train de travailler sur beaucoup de projets et ces projets sont en train d'arriver et j'espère que ça va vous plaire qu'on va finir ces projets. Voilà, donc aujourd'hui, on va décrypter un message. Aujourd'hui, on va décrypter un message qui est comment envoyer. On m'a envoyé deux vidéos. Donc, on va décrypter la première vidéo et on va passer à la deuxième et nous allons voir ce que nous pouvons penser de ces deux vidéos. Voilà, on va mettre la première vidéo et vous allez écouter. De ne plus soutenir l'homme de Dieu. Si tu as ton argent, on dit va à l'orphelinat. Si tu vas là-bas, Dieu va te bénir. Mon frère, c'est vrai, va te bénir. Prends ton argent, donne à l'orphelinat. Mais si les démons te poursuivent, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si les démons te poursuivent, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si elle est mariée de nuit, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si elle est fibre, mais les qui sont, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si elle demande de famille, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si elle est marabout contre toi, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si elle a autant de famille, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Alors mes frères, servir Dieu. Vocation. Servir Dieu. Voilà un peu cette chanson que ce frère est en train de chanter. Je ne le connais pas. Et on m'a envoyé cette chanson. La personne qui m'a envoyé ça m'a dit, frère William, regarde ce frère. Il est en train de chanter que si tu ne donnes pas l'argent à l'église, va voir les orphelins. Va voir tous ceux-là à qui tu veux donner de l'argent. Va les voir et qui vont te nourrir. On va encore écouter la chanson avant que je puisse parler. Ne m'a pas obligé de ne plus payer la dîme. Ils disent de ne plus payer la dîme. On continue. Les gens disent de ne plus soutenir l'homme de Dieu. Les gens disent de ne plus soutenir l'homme de Dieu. C'est une très bonne chose. On n'a pas dit de ne pas soutenir l'homme de Dieu. On a dit de soutenir l'homme de Dieu qui est véridique, l'homme de Dieu qui sert Dieu avec vérité. Vous comprenez donc, on ne vous interdit pas de soutenir des pasteurs, mais on vous dit soutenez des pasteurs qui vous aiment, qui marchent dans la vérité et qui veulent vraiment rester proches de vous. Alors c'est de ça qu'on parle. On parle pas de pouvoir snobber ou de pouvoir rejeter l'homme de Dieu. Non, on parle de soutenir les vrais hommes de Dieu, ceux-là qui prêchent la vérité, ceux-là qui viennent pour vous dire acceptez Jésus, marchez dans la vérité. On sait qu'aujourd'hui en Afrique, près de 95% des pasteurs sont des voleurs, des comédiens. Donc, ils se cachent derrière le nom de Jésus au lieu d'aller travailler. C'est la situation sociale qui les fait. Mais si aujourd'hui, un adorateur de Dieu qui doit adorer Jésus vient pour chanter ce genre de chansons dans une campagne, ça veut dire que la louange n'a plus sa place. C'est triste parce que lui, c'est un adorateur. Le rôle d'un adorateur, c'est d'adorer Dieu. C'est pas de venir chanter. Si les gens ont dit, faut pas soutenir les pasteurs. Là, sa chanson va dans le sens de l'idolâtrie. Il est en train d'idolâtrer les pasteurs. Il est en train de vouloir dire, le pasteur, il faut donner l'argent au pasteur. Donc, c'est un atalakou des pasteurs. On va continuer. Si tu as ton argent, on dit va à l'orphelinat. Voilà, si tu as ton argent, on dit va à l'orphelinat. Ben, je pense que l'orphelinat est un bon endroit pour donner de l'argent. Je préfère donner mon argent à l'orphelinat que donner ça à un pasteur qui est déjà riche
qui a déjà 4-5 maisons, qui a une grosse église et qui a une vie à lui. Donc, je pense que c'est pas une mauvaise chose. À moins que tu penses que c'est une mauvaise chose de donner l'argent à l'orphelinat, parce que les enfants qui sont à l'orphelinat ont plus besoin de cet argent que le pasteur. Tu comprends? Voilà, on va continuer. Voilà, on va continuer avec ça. Si tu vas là-bas, Dieu va te bénir. Mon frère, c'est vrai, va te bénir. Prends ton argent, donne à l'orphelinat. Mais si les démons te poursuivent, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Voilà maintenant le problème. Il dit, si les démons te poursuivent, orphelin n'a qu'à prier pour toi. C'est faux. Un chrétien n'est pas poursuivi par les démons. Un chrétien est menacé, a des tentations. Mais les démons ne peuvent pas poursuivre un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu qui chasse les démons. La Bible a dit quoi? Voilà, on va voir ça. Voilà. La Bible dit, vous chasserez les démons. C'est ce que la Bible dit. Hein. Moi, je suis juste en train de vous montrer. Matthieu 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. C'est bien écrit. Je vais afficher ça. Vous allez voir. Ils chasseront les démons. C'est écrit. Hein? C'est pas quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui est bien écrit là. Ils chasseront les démons. Voilà. Donc, on va ajouter ça. Voilà le verset là. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Nous allons aller souligner. Ils chasseront les démons. Voilà, c'est ça. Ils chasseront les démons. Donc, on n'a pas dit que les démons vont le poursuivre. Il n'y a aucun chrétien que les démons poursuivent. Si les démons poursuivent quelqu'un, c'est qu'il n'est pas totalement en Jésus-Christ. Car la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Déjà, ce que ces frères chantent n'est pas biblique. Donc, c'est typiquement charnel. Les démons ne doivent pas nous pourchasser. C'est nous qui chassons les démons. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir. Donc, il faut comprendre ça. On va avancer encore avec ce que le frère est en train de chanter. Je n'ai aucun problème contre lui. Je vais juste... Orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si les démons te poursuivent, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si les démons te poursuivent, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Moi, je pense que c'est... L'orphelin peut prier pour moi. La prière du pasteur n'est pas plus importante que la prière d'un orphelin. La prière du pasteur n'est pas plus importante que la prière d'un orphelin. Je ne trouve pas mauvais qu'un orphelin prie pour moi. Au contraire, je suis heureux qu'un orphelin prie pour moi. Parce que l'orphelin, lui, il n'attend pas quelque chose en retour venant de moi. Donc, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose qu'un orphelin prie pour moi. Donc, il faut faire très attention, nous les chrétiens, dans ce que nous faisons. Il faut qu'on fasse très, très, très attention à ça. Donc, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens entrent dans cet amalgame-là de commencer à vouloir être plus sains et plus mieux que les autres. Mais on n'est pas plus mieux que les autres. On n'est pas plus mieux que les autres. Dieu est plus mieux que nous. Donc, on n'a pas besoin de commencer à faire ça, de commencer à faire ce genre d'activités, de montrer aux gens que nous, on est plus saints. On n'est pas plus saints que quelqu'un. Donc, la prière du pasteur, la prière de l'orphelin, la prière de tes parents est plus forte que tout. Quand quelqu'un prie avec un cœur sincère, qu'il soit pasteur ou pas, si c'est un vrai chrétien, la prière a de l'efficacité. La Bible n'a pas dit la prière d'un pasteur a plus d'efficacité. Non, la Bible a dit la prière d'un juste a plus d'efficacité. Donc, un juste peut être un orphelin, un juste peut être une femme veuve. Donc, c'est que cet homme chante, c'est à désirer. On passe. Si elle est mariée de nuit, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si elle est fille, maman les qui ça, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si elle demande de famille, orphelin n'a qu'à prier. Donc, vous voyez, il dit ici, il y a maladie. Donc, pour lui, pour que le pasteur prie pour toi, il faut qu'on paye. On a fait ça la semaine passée. On ne doit pas donner l'argent pour qu'on prie pour vous. Cet homme chante quelque chose qui est contre doctrine biblique. Ça m'étonne qu'il soit chantre, qu'il soit adorateur de Dieu, mais un vrai adorateur de Dieu ne devait même pas chanter ça. Je me rappelle une fois, on était dans une église où il y a un pasteur qui est arrivé et
et on nous disait de chanter pour lui. Et quand on chantait, on devait dire son nom. Papa, Oumela, reste éternel. Moi, j'ai refusé, toute la chorale a refusé. Le pasteur nous a sanctionnés. Et c'est de là que j'ai écrit une lettre. J'ai quitté cette église parce que je n'étais pas un adorateur des pasteurs. J'étais un adorateur de Dieu. Et cet homme, c'est un adorateur des pasteurs. Il chante dans l'émotion pour que les gens puissent écouter cela. Mais je suis désolé, on n'est pas obligé de donner l'argent aux pasteurs. Mais on est peut-être obligé de donner l'argent aux pauvres, à ceux qui souffrent. Merci. On va avancer un peu. Si elle a marabout contre toi, s'il y a autant de familles, alors mes frères, serviteurs. Donc c'est ça, la première vidéo est finie. Donc moi, tout ce que j'ai à donner comme commentaire sur cette vidéo est que un adorateur ne peut pas chanter ce genre de chansons. En tout cas, c'est une adoration sur les pasteurs. C'est une motivation financière. Il veut vous dire, donnez l'argent au pasteur pour qu'on prie pour vous. Donnez l'argent au pasteur pour qu'on vous impose les mains. C'est une bêtise. Dieu n'a jamais transféré la prière avec l'argent. Donc, on doit prier pour toi gratuitement avec un cœur sincère et tu n'as pas besoin de payer. Voilà. On va passer à notre deuxième vidéo. C'est un frère qui parle de quelque chose d'important. Une fille traumatisée par les églises réveillées m'a demandé, James, pourquoi est-ce que certaines personnes, quand on entre dans les églises là, on dirait qu'on a mangé notre cerveau complètement? Pourquoi d'autres personnes, quand ils entrent, ils avaient même leur relation qui marchait dehors, ils faisaient des petits business, les petits trucs, tout ça marche. Ils arrivent là-bas et maintenant, plus les gens entrent dans les églises, plus les gens sont malades. Pourquoi? C'est une très bonne question, parce que c'est aussi ce que j'ai remarqué. Hein. Tu vas voir quelqu'un, lorsqu'il était païen, il avait ses business qui avançaient, mais lorsqu'il arrive dans l'église, il n'a plus d'intelligence. Quelqu'un qui a un baccalauréat plus 7, il arrive à l'église, commence à payer le pasteur daddy. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, où j'ai abandonné toute ma vie parce que du lundi au dimanche, j'allais à l'église, j'avais plus rien, alors que le pasteur prospérait. Moi, je n'avançais pas. Je mettais toutes les excuses derrière les diables. Alors, on va écouter ce qu'il va dire. Même leur relation qui marchait dehors, ils faisaient des petits business, les petits trucs, tout ça marche. Ils arrivent là-bas et maintenant, plus les gens entrent dans les églises, plus les gens sont malades. Pourquoi? Pourquoi est-ce que quand quelqu'un sort de l'église réveillé aujourd'hui, s'il était voleur un peu, aujourd'hui, quand il sort de l'église, là, on dirait qu'on a multiplié son vol par 7. Pourquoi est-ce que ça arrive? Excusez-moi, mais le gars, il est en train de dire des vérités. Hein. Aujourd'hui, quand quelqu'un sort de l'église, il a plus de mal que ce qu'il avait avant. Je connais des gens, lorsqu'il n'était pas chrétien, il était bon, mais dès qu'il a commencé à aller dans une église, il devenait encore plus méchant, plus mauvais. Et la plupart des gens qui me regardaient, si vous allez écrire un commentaire, combien de gens vous ont blessé? Et vous allez me dire que la plupart des gens qui vous ont blessé, ça a été des chrétiens. Voilà, je disais beaucoup de personnes ici qui nous suivent, dites-le moi par commentaire si on vous a pas aussi fait du mal par un chrétien. Oui, aujourd'hui, ce sont plus les chrétiens, on a plus peur d'eux que d'autres personnes. Je sais pas pour vous, mais ça dépend de plusieurs personnes. Donc, on va continuer à écouter la vidéo. Pardon, tu réfléchis trop, aide-nous à comprendre. Famille, oh, je vais vous dire quelque chose que les pasteurs ne peuvent jamais vous dire. Les hommes d'église ne peuvent jamais vous dire. Et ça, c'est pour sauver votre vie. Vous entrez dans les églises, mais vous ne connaissez même pas ce que c'est l'église. Je vais vous dire 3 choses à ne jamais faire lorsque vous entrez dans les églises réveillées. Partez à l'église, priez, chantez, dansez, après rentrez chez vous. Mais il y a 3 choses qu'il faut faire seulement et seulement si vous êtes sûr que là où vous êtes entré, là, vous êtes entré pour la fin. C'est la décision finale. Vous êtes sûr de vous. Parce que si vous faites les 3 choses là, il y a des conséquences négatives derrière que ça s'amuse. Mais beaucoup de gens ont fait ça dans les églises aujourd'hui. Ils sont pris dans leur propre piège. La première des choses, c'est l'imposition des mains. On vous amène à l'église, viens visiter mon église, viens faire ceci. Tu arrives là-bas, le pasteur pose la main sur toi. Il a bien parlé, l'imposition de main. Je pense que j'avais parlé de ça ici une fois, l'imposition de main. Vous savez, quand quelqu'un vous impose la main, cette personne a l'autorité sur vous. Vous comprenez?
Et on dit, c'est la main qui bénit qui est supérieure. Donc, quand toi, tu acceptes de t'agenouiller, tu connais pas un pasteur, tu le connais pas, tu connais pas sa vie, il t'impose sa main, fais très attention, parce que ta tête, c'est ta vie. Alors, c'est très important de contrôler qui peut vous imposer la main. Je parle de ça souvent ici, dans nos directs. Je donne des commentaires, je vous dis ça. Donc, faites très attention. Il a dit une chose très importante. L'imposition de main. Beaucoup de faux pasteurs, de beaucoup de prophètes, c'est comme ça qu'ils prennent l'esprit conscient de beaucoup de fidèles. Ils vont prier pour vous, ils vont prendre votre conscience et vous allez devenir n'importe quoi. Vous allez régner vos parents, vous allez quitter vos travails, vous allez devenir un chrétien, excusez-moi pour le mot, mais un chrétien bête. Voilà, c'est tout court. Donc, vous allez changer. Vous voyez quelqu'un depuis qu'il commence à aller à l'église, il n'a plus d'avancement. Malgré ça, il donne la dîme. Malgré ça, il donne l'argent, mais sa vie ne change pas. T'es béni. Il pose la main sur ton front. Tu le connais. Tu le connais. L'imposition des mains, c'est le transfert d'énergie. Transfert d'énergie. Toi-même, regarde, quand tu pleures parfois, tu as peut-être deuil. Quelqu'un te prend dans ses bras, qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens de la douceur, tu ressens de la compassion, tu ressens l'apaisement. J'aime ce qu'il dit. Quand quelqu'un vient imposer les mains sur toi, il te transfère son énergie. Donc quand quelqu'un vient plier sur toi, que tu es malade, il te transfère son énergie de santé. Si quand tu te lèves, tu vas vers un pasteur qui est un voleur. Donc, ça veut dire que, on va écouter ce qu'il va dire. Un pasteur est un voleur. Qui récupère les esprits des gens, qui récupère la force des gens. Quand il t'impose les mains, il récupère ce qui est en toi ou il te transfère ce qui est en lui. Si le Saint-Esprit se transfère par imposition des mains, imaginez les esprits. Si le Saint-Esprit se transfère par l'imposition des mains, imaginez combien d'esprits peuvent se transférer aussi par l'imposition des mains. On n'a jamais réfléchi à ça. Hein. Mais quand il y a un programme, on court. Il y a un nouveau prophète, il y a un nouveau pasteur. Regardez comment beaucoup d'entre vous, les chrétiens, vous souffrez. Vous entendez la vérité qui sort ici. Décryptage. Let's go. Esprit, ce qui veut dire que les mauvais esprits se transfèrent aussi par imposition des mains. Donc vous allez entrer dans une église, tout le monde chante le même parler en langue, tout le monde. Pourquoi? C'est la même personne. Tout le monde, tu vas trouver que eux, si c'est la fornication, tout le monde fait la fornication. En fait, c'est comme la tête du train, en fait. Quand le train s'en va, si la tête va à gauche, tout va à gauche. Alors, quand vous êtes dans une église où le leader, c'est un franc-maçon, vous êtes dans la franc-maçonnerie. Sachez-le. Oh non, moi, c'est mon pasteur, mais c'est ce qu'il fait, ça ne me regarde pas. Non. Quand votre pasteur à l'église, c'est un franc-maçon, vous êtes dans la franc-maçonnerie, vous êtes entré dedans. Le fait que vous acceptez d'être dans cette église, si le pasteur c'est un sorcier, vous entrez dans la sorcellerie sans le savoir. Pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens, dès qu'ils entrent dans une église, sa vie devient bizarre, tout commence à se gâter, tu te poses des questions, Dieu, et puis on te dit c'est les épreuves, c'est ta famille, alors que c'est même pas ta famille, c'est parce que dans cette église déjà, le pasteur c'est quelqu'un qui est dans l'ombre. C'est triste, hein? On continue. Dans cette église. Première des choses. Deuxième des choses, le baptême. Vous levez au bateau, vous mettez vos têtes dans l'eau comme ça, on vous bénit, on vous baptise. Jésus lui-même, Jésus, il s'est baptisé à 30 ans. Vous comprenez ce que veut dire 30 ans? C'est l'âge de la maturité chez les hommes. C'est l'âge de la maturité, c'est-à-dire que fin de carrière chez les femmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, les baptêmes, beaucoup de gens ne se baptisent pas avec conscience. Les gens vont se faire baptiser parce qu'ils veulent se faire baptiser, mais les gens ne vont pas se faire baptiser parce qu'ils veulent faire la volonté de Dieu. Alors, ce que ce frère est en train de dire, c'est très vrai et c'est dangereux parce que tu ne peux que faire le baptême si tu reçois si tu es conscient de ce que tu fais. Mais désolé parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Et c'est triste, c'est vraiment triste ça, mais il faut que vous puissiez vous rendre compte que c'est triste ça. Et j'espère
que vous allez comprendre ça. Ne vous baptisez pas tant que vous n'êtes pas conscient. Ne vous baptisez pas si on ne vous enseigne pas le baptême, parce qu'il y a un cours de baptême. Faut qu'on vous enseigne c'est quoi le baptême. Faut que vous sachiez, parce que le baptême, c'est le témoignage que vous faites publiquement face au monde pour dire que vous appartenez à Jésus. Et si vous ne connaissez pas, vous faites quelque chose avec ignorance, il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de conséquences. Sachez ceci, celui qui ignore les conséquences paye le prix. Toujours, toujours, toujours. Voilà pourquoi les gens qui entrent dans les loges, lorsqu'ils avancent, après un moment, ils ne peuvent plus sortir parce qu'ils sont ignorants. Vous devez toujours faire des choses que vous connaissez à l'église. C'est très important parce qu'on va vous initier à des choses que vous ne connaissez pas. Quand on dit que tu as 30 ans, on considère que tu es un homme qui est déjà sûr de lui. Au moins, si tu n'es pas marié, on commence à te poser la question de la famille que pourquoi tu n'es pas marié. Mais Jésus, lui, il est parti se baptiser à 30 ans. Et le baptême, c'est quoi? C'est l'engagement d'une bonne conscience. Engagement d'une bonne conscience. Regardez dans la vie en général. La plupart des gars font les gaffes entre 12 ans et 30 ans. C'est là où ils sont tout type de femmes. Ils font tout type de... C'est vrai. Entre 12 ans et 28 ans, c'est un âge où beaucoup de gens font des bêtises. Normalement, ça devait être un âge où les gens devaient s'assagir. Même moi, à partir, j'ai été stable financièrement à partir de 28 ans. C'est là que j'ai créé ma stabilité financière. Donc, je pense qu'à 30 ans, c'est l'âge de maturité. Moi, je veux pas dire que les gens doivent se baptiser à 30 ans, mais les gens doivent se baptiser lorsqu'ils sont matures, lorsqu'ils comprennent c'est quoi la parole de Dieu. C'est là qu'ils doivent se baptiser. Donc, c'est baptiser un enfant, ça, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Par 30 ans, il commence à se responsabiliser, il commence à dire que hey, j'ai déjà trop joué la vie, il faut que je me responsabilise. Ça, c'est la troisième des choses. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le baptême est dangereux. Le baptême est dangereux parce que lorsque tu vas dans les eaux du baptême, tu confesses Satan. Donc, tu confesses tous les péchés que tu fais. Et la Bible dit que quand tu confesses Satan, il quitte de ton corps, les mauvais esprits vont se mettre à côté. Ils attendent le jour que tu vas tomber. Le jour que... Ouais, ben ça ne dit pas qu'ils attendent le jour qu'ils vont tomber, mais lorsque tu chasses les esprits dans le corps de quelqu'un, les esprits partent, mais ils reviennent encore plus fort pour voir si toi tu es dans le péché. Si tu es dans le péché, l'esprit sera encore plus fort que ça. Oui, je vis de conséquences des personnes qui étaient dans tel péché, on les a délivrés. 2 semaines après, ils sont devenus plus pires que ça. Donc voilà pourquoi la vie spirituelle est vraiment importante. C'est quand on vous délivre, quand vous êtes chrétien, la sanctification est la clé. Voilà, on continue. Que tu tombes, ils reviennent dans ton corps 7 fois plus fort. Ce qui veut dire que avant que tu ne te baptises, tu étais en train de faire la fornication. Après le baptême, qu'est-ce qui se passe? Tu es sorti de l'église, tu es parti encore rentrer dans la fornication, mon frère. Si tu forniques avec ta petite go, on va te retrouver que tu es en train de coucher avec une grand-mère. On va te retrouver que tu es en train de coucher avec la femme de Dieu. Voilà la conséquence du baptême qui commence à te suivre. Si tu étais en train de voler, toi, ton petit vol, on va te retrouver que tu commences déjà à faire les vols que c'est à main armée seulement. C'est le niveau parce que tu t'es baptisé, tu es quitté de là, tu as confessé Satan et maintenant quand tu rentres pour le voir, il revient 7 fois plus fort. La troisième des choses, c'est la Sainte des Saintes. La Bible dit dans 1 Corinthiens, je crois, 11, de 27 à quelque chose, que c'est parce qu'il mange... J'aime le gars là, il maîtrise bien la Bible, hein. Il est très véridique, je l'aime beaucoup, tu vois, et c'est des gars comme ça que les pasteurs ne peuvent pas tromper, tu vois. Quand tu as cette mentalité-là comme lui, moi aussi je suis comme ça, je connais la Bible, je connais des petites parties, je ne connais pas à 100%, mais je connais quelque chose. Quand tu es comme ça, beaucoup de pasteurs ont peur de toi. Et les gens vont te cataloguer, ça veut dire que les gens vont te donner des noms. Tu es rebelle, tu es mauvais, tu es jaloux, tu vois. Et les chrétiens vont te mettre à côté. Pourquoi? Parce que tu comprends mieux que eux. Alors, les pasteurs aiment les chrétiens qui sont trop médiocres, toi. Les chrétiens qui ne lisent pas la Bible, les chrétiens qui ne peuvent pas les confronter. Nous qui confrontons les pasteurs, on ne nous aime pas parce qu'on connaît la vérité qu'on vous cache dans ces églises. Voilà, on avance. Encore par ignorance, qu'ils sont, en fait, il faut aller lire, il faudra aller lire, que beaucoup d'entre eux sont des handicapés, beaucoup d'entre eux meurent aujourd'hui parce que c'est 1 Corinthiens 11.
Je dis bien à partir du 27, peut-être 25, il faut lire à cet endroit. On va avancer avec lui. La Bible parle des conséquences de manger la sainte sans toutefois avoir un esprit pur, sans toutefois se sentir vraiment libre avec Christ. On ne mange pas la sainte par hasard. Il y a les conséquences sur ça. Tu es entré dans une église aujourd'hui, tout le monde est en train de prier, Seigneur, donne-moi le mari, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Tu trouves les gens qu'ils étaient eux, ils avaient leur petit job dehors. Lorsqu'ils partent entrer dans l'église, ils commencent à prier, Seigneur, je veux le travail, Seigneur, je veux... Ah, quand j'avais fait un statut, j'avais dit, le chrétien est capable de vendre un terrain, de vendre son entreprise, de prendre l'argent, de donner à l'église et de rentrer à la maison, dire, Seigneur, donne-moi l'argent. Tout le monde s'est fâché contre moi. Mais c'est ça. Aujourd'hui, quand tu deviens chrétien, tu ne réfléchis plus. Ton cerveau a voyagé. Écoutez ça. On va finir. Imaginons aujourd'hui dans les églises. Tout le monde qui entre l'église aujourd'hui tombe. L'épilepsie a pris tout le monde. L'épilepsie a pris tout le monde. Vous croyez que ça sort? L'épilepsie a pris tout le monde. Il est fort, le gars, là. Je l'aime beaucoup. Il dit des vérités. Un gars comme ça va être haï par les pasteurs. Ce gars, c'est sûr que les pasteurs ne l'aiment pas. La conséquence de ce qu'on ne vous explique pas, c'est que c'est la Sainte Seine. Vous mangez comme ça. L'handicap, c'est quoi? Être chômeur, ce n'est pas un handicap. Yes. Être sans mari, ce n'est pas un handicap. Continuez à aller à l'église. Continuez à faire les bêtises juste comme ça. N'écoutez pas. C'est-à-dire qu'on vous enseigne pour la parole de Dieu aujourd'hui, mais on vous enseigne juste que venez ici, là, bénédiction, bénédiction. Tu seras béni au nom de Jésus. Tu seras béni au nom de Jésus. Mon frère, tu peux pas porter ta propre malédiction. Allume ton cerveau, mon frère. Waouh. Je t'ai dit, la vidéo là m'a réveillé. Ce frère, c'est frère fantastique. En tout cas, il a expliqué les 3 choses à ne pas faire bizarrement quand tu arrives à l'église. Première chose, l'imposition de mains. Tu dois savoir quel pasteur t'impose les mains. Il est qui? Pourquoi? Deuxième chose, c'est le baptême. Pourquoi tu veux te faire baptiser? Tu dois passer par le cours de baptême. Tu dois savoir pourquoi tu le fais. Parce que c'est une confession. Tu ne peux pas être voleur, tu t'es fait baptiser et demain tu continues à voler. Non. C'est très important de le comprendre. Quand tu te baptises, tu changes de vie. Tu deviens une nouvelle créature. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui se baptisent. Après, ils vont chanter les chansons du monde. Ils se baptisent. Après, ils gardent la même musique, même coiffure, même vie. On ne sait pas si tu t'es baptisé ou si tu es parti te laver dans une piscine. Point d'interrogation. Et puis après, vous traînez avec des chantres. Au lieu qu'ils puissent vous parler de l'évangile, ils vous parlent de rien. Autre. Troisième chose, il a parlé de la Sainte Seine. La Sainte Seine, d'abord, on ne le prend pas comme ça. La Sainte Seine, on le prend avec un cœur pur. Bon, il y a différentes sortes de doctrinales. Il y a des gens qui n'acceptent pas la Sainte Seine, mais là, je parle sur le point où il y a ceux qui acceptent la Sainte Seine. Voici, c'était notre mission décryptage d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les 2 vidéos. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Regardez, en bas ici, il y a nos réseaux sociaux. On a YouTube ici. Abonnez-vous, un petit like. On a Instagram ici et puis on a TikTok ici. Donc, allez-y, mettez vos comptes et puis suivez-nous. Nous allons toujours faire des vidéos. Merci beaucoup, soyez bénis. Bonne journée à vous, que Dieu vous garde et qu'il vous guide selon sa volonté. Merci beaucoup et je vous dis bonne journée, que le Tout-Puissant vous conduit. On quitte pas. On revient ce soir pour notre direct de ce soir qui a pour titre, regardez, qui a pour titre, mais à qui la faute? À qui la faute? À toi, à moi, à nous, à Dieu, à Satan? On va savoir ça ce soir. Bonne soirée à vous, soyez bénis, je vous aime et je vous dis bye bye, que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Ciao.